du côté au moins de l'université et des deux rives, à développer une véritable plateforme, un véritable réseau pour répondre à vos soucis, à vos problématiques. Donc j'espère que les professionnels interviendront assez efficacement pour nous aider à mieux cibler notre positionnement. Donc je vais donc donner la parole à CIOB, puisque au niveau de l'université, ils ont des équipes, lui-même il a une équipe de recherche, il travaille énormément d'ailleurs sur les domaines, ils ont beaucoup d'expérience, et je pense qu'il y a des choses à dire à ce niveau. Merci beaucoup, Simon-Serge. Comme ça, à chaud, parce qu'on m'a demandé de réagir ouvertement et d'une manière, disons, pas très structurée, pas très préparée, mais, disons, de participer à un débat qu'on aimerait bien qu'il soit fructueux et qu'on s'achemine vers des scénarios concrets. Bon, disons, je disais tout à l'heure que c'était avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec des partenaires aussi fidèles et variés qu'amicaux et compétents. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la salle, il n'y a pas moins de plusieurs établissements. Je pense à l'université de Malaga, l'université de Cadiz, l'université de Jaén, avec nos collègues de Granada, de Séville. C'est pour dire toute la richesse de notre ouverture sur l'Andalousie d'une manière précise, mais sur l'Espagne d'une manière générale, avec tous nos relais à Madrid et ailleurs. Donc on est vraiment ravis aujourd'hui qu'il y a pas mal de monde qui représente tous ces établissements parmi nous aujourd'hui et qui, de par la petite discussion qu'on a engagée ce matin, se profile déjà beaucoup de projets en perspective. Il y a des idées dans l'air, mais il va falloir maintenant les concrétiser et les traduire noir sur blanc. Bien sûr, le plaisir est également réel de voir la participation toujours efficace et pertinente du ministère du Tourisme avec monsieur le délégué régional du tourisme qui fait un effort, disons, au-delà d'être professionnel, il est amical et qui nous prête main forte pour l'aboutissement de pas mal d'idées. Bien sûr, la chance d'être accompagné avec la Chambre de commerce et d'industrie et des services de Tétouan, avec mon ami Saïd Chafir, qui est des voyages et sérieux pour pouvoir demain se retrouver autour de projets ambitieux et concrets. Je dis ça parce que pour le témoignage que je dois présenter par rapport à l'université, il faut le dire clairement et franchement, et il ne faut pas avoir la langue de bois. Les initiatives qui sont en place sont des initiatives personnelles, d'équipe, que personne ne nous demande d'orienter nos recherches vers un sens ou un autre. C'est, disons, des efforts que les collègues déploient d'une manière, disons, comme ça, en tant qu'académiciens, que chercheurs, en flairant un petit peu les besoins et en essayant de s'adapter. Mais le besoin, aujourd'hui, est réel, de canaliser les efforts et de répondre à un besoin exprimé par les professionnels et par le département du ministère. Mais à la disposition du monde professionnel et des départements ministériels, c'est cette richesse des ressources humaines, car on travaille avec des promotions d'étudiants. Figurez-vous que rien qu'au niveau, à l'échelle de la faculté des lettres de Tétouan, chaque année, on essaie de former une promotion d'une trentaine d'étudiants. Alors il faut multiplier ça par 15 ou 20 centres universitaires qui mettent sur le marché des profils de formation qui essaient de s'adapter à une demande virtuelle dont on n'a pas de cahier de charge actuellement à l'université pour répondre et cadrer et coller aux besoins exprimés par les professionnels. Alors qu'est-ce qu'on enseigne avec des initiatives académiques? On cherche à enseigner tout ce qui va dans le sens de faire un tourisme durable, de développement durable, un secteur stratégique où l'étudiant ou le professeur ou l'université puisse apporter une réplique à une demande d'aujourd'hui et de demain, sachant que bien sûr le tourisme, comme il est conçu en Espagne, en France, en Allemagne et partout, c'est une réelle industrie qui ne tolère plus l'approximatif ou l'à peu près. Donc qui demande une réelle formation solide
par rapport à des créneaux dont le monde du tourisme aura besoin certainement aujourd'hui et demain. Alors on pense à des modules comme par exemple développer des systèmes d'information géographique et mettre en place des cartes numériques et collecter l'information que pour demain, le visiteur virtuel qui veut visiter le Maroc, des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, il aura sous les yeux, par le net, l'ancienneté et la richesse marocaine. Avec un seul clic, il peut accéder à l'information. Alors cette information ne se fait pas toute seule et cette collecte ne se fait pas toute seule. On table sur l'apport de nos étudiants, de par leur mémoire de fin d'études, de thèse, de master, de faire cette collecte. On s'est octroyé un défi au début de voie locale. Alors on collecte l'information régionale par rapport à la région Tanger-Tétouan, mais rien ne nous empêche demain de voir large pour avoir une collecte d'informations sur le plan national. Donc ces étudiants, encadrés par leurs professeurs, ils font un travail fabuleux pour rechercher l'information dans tous les sens. Donc, Denis Andelot. Je suis convaincu que cette réunion est un premier lien entre le secteur de l'enseignement et les professionnels du tourisme. Je dis un premier lien, c'est déjà une réponse à votre question. Parce que ça fait presque 2 ans que je suis à la tête je suis directeur du Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan. Et c'est la première fois où je suis à l'université avec des universitaires et les gens de la profession qui sont représentés ici, hôteliers, agents de voyage, etc. Donc c'est déjà un constat. Est-ce que nous devons trouver une plateforme de collaboration plus fréquente, plus pérenne, etc. Vous avez soulevé le problème, je crois que c'est une question de l'actualité. Est-ce que l'enseignement répond à ce que demande la profession? Je crois que le tourisme, le secteur du tourisme est en mutation constante, que le tourisme passe maintenant du travail artisanal honnête, tout se fait par voie de web, digital, donc ça c'est une question aussi à poser. Est-ce que les agences de voyage, est-ce que les hôteliers sont mis au courant de ces changements et mis au courant de la solution aussi? Parce que c'est pas seulement être au courant qu'il y a des changements, ils le sont naturellement, mais quelle est la solution? Est-ce que l'université répond à ce changement et donne entre guillemets la main-d'œuvre capable de faire face au challenge? Et ça c'est le rôle. Nous avons beaucoup de contacts, surtout dans la coopération transfrontalière. Je pense moi personnellement qu'il y a trop de petites rencontres et il n'y a pas un grand forum où on peut, au niveau de la région Tanger-Tétouan, être ensemble au moins une fois par an pour qu'il y ait toutes les composantes de la collaboration entre le secteur de l'enseignement et le secteur de l'entreprise. On a des rencontres, je suis sûr que c'est des petites rencontres comme ça qu'on en a beaucoup, mais pas un grand rendez-vous où tout le monde sera présent tel jour de l'année pour essayer de trouver l'information sur les nouvelles technologies et ensuite peut-être rencontrer les profils qu'ils recherchent. Et c'est ça l'idée. Donc on a déjà eu une première rencontre la semaine dernière qui a été très intéressante, mais elle n'était pas complète parce qu'on pouvait avoir des ateliers et avoir un peu plus de consistance. Donc peut-être aussi sur ce plan-là, nous devons collaborer. Mon rôle dans le secteur touristique de la région, comme directeur du Conseil régional du tourisme Tanger-Tétouan, est justement ce rôle fédérateur de tous les acteurs. Donc du côté professionnel, nous avons toutes les associations qui sont représentées au sein du Conseil régional et de ce fait-là, nous sommes à même de faire venir les gens à ce grand forum, entre guillemets, qui devrait se passer, parce que plus il est important, plus les intervenants sont présents, plus on aura de notoriété et de présence sur le schéma de l'enseignement et de la relation enseignement-entreprise au Maroc.
dans toutes les dans tous les cas de forme, de toute façon, il y a un manque de communication entre l'université et le secteur de l'emploi. Ça, je termine là ma réponse à la question de M. Medina, et peut-être je ferai une petite introduction tout à l'heure. Merci. Et on peut répondre par l'affirmatif, même si on peut questionner notre réponse. Le deuxième, je répondrai par la négative. Alors, pour la formation professionnelle, vous savez tous que pour élaborer des programmes aujourd'hui, que ce soit pour le secteur du tourisme, de l'agriculture, etc., le Maroc a fait le choix de l'approche par compétence, qui est une démarche canadienne, au niveau d'élaboration des programmes, toute l'ingénierie. Et cette approche par compétence vous impose, parce qu'elle émane de l'entreprise, c'est une approche qui émane de l'entreprise, vous impose l'implication effective, réelle de la profession. Pourquoi? Parce que pour réaliser et élaborer les programmes, il vous faut, il y a des normes, faire le portrait du secteur dans lequel vous voulez travailler. Une fois ce portrait réalisé, vous devez faire des AST, ce sont des analyses de situation de travail. Donc, pourquoi? Pour élaborer un référentiel d'emploi et de compétences du secteur. Donc, comment vous allez réaliser ces AST si vous ne faites pas appel à la professionnelle? Parce que dans le cahier de charge pour réaliser les analyses de situation de travail, vous avez par exemple l'emploi type maître d'hôtel, vous devez organiser un atelier où vous devez avoir des maîtres d'hôtel, et il y a un méthodologue qui essaye de travailler avec eux. L'objectif, c'est pour qu'ils nous disent quelles sont les tâches, les activités, les missions d'un maître d'hôtel dans un restaurant ou dans un hôtel. Et une fois un référentiel, on liste l'ensemble des activités, des tâches, des opérations, etc. On sort avec le référentiel de compétences qui sont obligatoires pour exercer ce métier, de maître d'hôtel. Alors, une fois cette liste des compétences est validée, parce que c'est les professionnels, ça émane de la profession, elle est validée, elle est transformée, enfin, on passe aux objectifs pédagogiques pour atteindre, pour avoir les compétences cibles. C'est là où intervient l'ingénierie de formation. Là, c'est d'autres spécialistes de l'ingénierie didactique, pédagogique, qui élaborent leur programme de formation pour occuper le poste de maître. Donc ça, c'est une démarche qui est au Maroc actuellement, qui a été réalisée dans le cadre de plusieurs programmes, notamment le dernier, c'est avec l'Union européenne, le MEDA 2, et nous avons actuellement 20 programmes au niveau du secteur qui sont élaborés selon cette approche. Donc ça, c'est la formation professionnelle. Ils ont une démarche, il y a une validation, et il y a même l'actualisation de ces référentiels de compétences et d'emploi et de compétences. Maintenant, pour l'enseignement supérieur, même au Canada, il y a eu, bien entendu, comme toute démarche, il y a une philosophie derrière, il y a une doctrine, il y a une idéologie. Et au niveau de l'enseignement supérieur, les Canadiens ont été réticents. Parce que autant pour former des techniciens sur des postes clés, ciblés, avec des gestes et des compétences très précises, sans parler de robotisation, on peut le faire. Par contre, quand on veut occuper des postes de middle management ou de top management, là, il faut laisser un peu liberté à l'esprit de recherche, critique, donc ne pas laisser l'individu canaliser dans une démarche qui est trop encadrée. Et d'où le fait que cela n'empêche pas qu'au niveau de l'université, mais je pense même au niveau du cahier des normes pédagogiques et du descriptif des filières aujourd'hui qui sont régies par la loi, il nous faut avoir la validation de la profession. Puisque quand vous déposez votre demande d'accréditation de filière, vous devez avoir
des partenaires de la profession, surtout quand vous avez des filières professionnelles, licence professionnelle, master spécialisé, et même théoriquement même pour le master de recherche. Donc, au niveau, j'allais dire, institutionnel, réglementaire, on est plus que sensibilisé. Maintenant, au niveau de la réalité quotidienne, c'est-à-dire comment appliquer réellement la profession, comme le rencontre conseil d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile de mobiliser les professionnels. Parce que si vous organisez un atelier sur 2 jours, vous n'aurez jamais des professionnels qui vont rester 2 jours avec vous. Donc il y a aussi à réfléchir sur d'autres formules d'interactivité avec la profession. Des fois, il vaut mieux un déjeuner de travail avec les professionnels, en 2 heures, que vous serez beaucoup plus efficace quand vous organisez une grande messe, etc. Il y a besoin toujours du grand messe. Mais il faut trouver des mécanismes au niveau de la fréquence. Une fois par mois, ou 2 fois par mois, trouver les vrais leviers. C'est là où, notre ami, la Gala peut jouer le rôle de dynamiseur. C'est-à-dire se tenir à ce qu'une fois par mois, quand on organise à l'université ou à l'ISI, on rencontre un déjeuner ou un dîner de travail sur lequel on avance. Voilà, on a besoin de tel ou tel, nous avons il y a 2 niveaux. Il y a au niveau de la demande, on peut piloter par la demande, on vient, on dit, tiens, cette année nous avons 60 mémoires de bac plus 5, et voilà les thématiques abordées de façon très... Est-ce que vous êtes intéressé par une des problématiques ou des résultats, parce qu'il y a des résultats qui sont là, et qu'on voudrait partager avec vous, interagir. Ça, c'est par la demande. C'est-à-dire que l'université peut, à ce moment-là, formuler sa requête et sa demande. Et puis, il y a le pilotage par l'offre. C'est-à-dire, on vient, on dit, voilà, nous avons 3 professeurs qui viennent de réaliser un travail de recherche avec, dans le cadre d'un programme PLU, etc. Ils ont vu que cela pourrait intéresser la région. Et là, il y a à faire valoir, c'est une prestation d'offre de service du côté de l'université. Donc je pense que, et je le dis avec une certaine expérience, depuis 1996, on a toujours eu cette problématique de l'application de la profession et puis l'adéquation convention florale. Mais jusqu'à maintenant, les meilleures réalisations étaient celles où nous avons des petits groupes, des petites réunions, et beaucoup plus efficaces que le grand